Et à chaque jour, son nouvel acte antisémite. Cette fois, ça s'est passé à Paris, où les bureaux d'El Al ont été vandalisés dans la nuit. La façade du bâtiment a été maculée de peinture rouge, accompagnée de ces mots « Génocide Airlines » et le traditionnel « Free Palestine ». On va retrouver en direct notre reporter correspondante en France, Anna Papiashvili. Anna, la compagnie aérienne israélienne dénonce un acte antisémite. Bonsoir Océane, effectivement, petit à petit, ces traces rouges dont vous parlez ont été, cette peinture rouge, sont en train d'être enlevées par les services de la mairie de Paris et les mots disparaissent, comme Free Palestine qui est encore inscrit malgré tout ici. Il y avait aussi Génocide Airlines, il y avait aussi Palestine vaincra, Palestine vivra, des slogans qu'on retrouve généralement dans les manifestations pro-palestiniennes ici dans l'Hexagone. Vous l'avez dit, Elle a condamné cet acte ici dans ces locaux, cette compagnie israélienne, donc dans la capitale française. Fort heureusement, il n'y avait personne au sein de ce bâtiment lorsque ces dégradations ont été faites. Et là, elle condamne tout acte motivé par la haine et l'antisémitisme et a mis en lieu sûr les employés qui venaient normalement travailler ici. Et c'est une société externe qui va s'occuper du travail pour le moment. Même condamnation du côté de la ministre israélienne des Transports, Miri Regev, qui a publié sur le réseau social X un message assez dur, puisqu'elle lie cet acte avec l'annonce d'Emmanuel Macron de la reconnaissance d'un État palestinien. Son homologue français, le ministre français des Transports, a également réagi cet après-midi. Il a dénoncé cet acte qui s'est produit donc sur ses bureaux d'El Al, et puis il a rappelé que ni la haine ni l'antisémitisme n'avaient leur place dans la République française. Et puis tout à l'heure aussi, l'ambassadeur israélien en France, Yoshua Zarka, est venu ici dénoncer ce qui s'est passé. Il a eu des mots assez durs. Je vous propose de l'écouter. C'est une attaque, c'est un attentat, ni plus ni moins, contre une compagnie israélienne, contre le pays d'Israël. Un attentat sauvage qui est initié par par le Hamas, par une campagne de désinformation inhumaine que mène le Hamas, qui malheureusement a été adoptée par certains gouvernements, par certains politiciens d'extrême gauche, que ce soit en France ou dans d'autres pays, et qui est financée par certains gouvernements, dont le Qatar. Une enquête a été ouverte évidemment et les autorités françaises et israéliennes travaillent de pair pour faire toute la lumière sur cet incident qui s'est passé donc ici dans la capitale française. Merci beaucoup Anna, en direct donc de Paris.